bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Rencontre à la folie, aujourd'hui sur la thématique voyage. Donc nous partons ici dans cette œuvre monumentale, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? J'ai un peu l'impression de voir un peu une scène de cinéma en fait, un plan donc énorme, assez fantastique en fait. Exactement. Voilà, on est comme au cinéma, en effet, dans le désert. Et cette foule, en fait, est une caravane qui se rend en pèlerinage à la Mecque. Le peintre Léon Belly était fan de voyage et se rendait régulièrement en Égypte. Et c'est pourquoi il est en capacité de nous restituer donc, cette ambiance avec presque, on sentirait presque la chaleur venir vers nous. Hein, vraiment ce désert aride et tout ce peuple donc, en mouvement qui est comme en direction vers nous. Vous pouvez zoomer à l'intérieur de l'œuvre en cliquant sur le petit carré rouge et dites-moi si vous repérez des personnages ou quelque chose de particulier dans cette toile. Moi, de cette scène. Une femme. Ah, une femme, d'accord. Une femme en bleu. En effet. En donnant le sein à son enfant sur l'âne. Exactement. Alors que c'est la seule femme que je vois dans cette caravane. Exactement. C'est la seule femme qui est là, représentée sur un âne. Et donc, sans doute, on pense à une volonté un peu œcuménique du peintre Léon Belly de faire écho à cette scène donc, qui parle de la religion musulmane, à une scène qui ferait écho, elle, à une scène de l'histoire de la Bible, donc de la fuite en Égypte, donc de la Vierge avec l'homme qui l'accompagne et l'enfant dans les bras, en effet. Donc c'est vraiment une œuvre qui parle du voyage d'une façon saisissante. On continue. Alors je vous propose de réaliser un petit puzzle si vous souhaitez, de jouer un peu. On continue le voyage avec Paul Gauguin. Et nous voilà au cœur d'un tableau qu'il a intitulé Area Rea et qui évoque donc ses séjours exotiques à Tahiti. Qu'est-ce que vous percevez de l'ambiance en fait de cette œuvre? Une divinité, je pense En effet, voilà. À l'arrière-plan, une divinité. Des femmes qui dansent autour. Oui, c'est un univers donc très féminin, hein, à part l'animal ici au premier plan qui est assez du coup bien représenté, qui prend une place importante. Ce tableau a d'ailleurs été violemment critiqué, notamment pour la couleur irréaliste du chien, mais vraiment, voilà, on est sur une figuration donc naturelle du bonheur de vivre, de la joie d'être ensemble dans cet univers féminin. On écoute, on est vraiment dans le plaisir de vivre, la douceur de la scène. C'est un tableau qui fait une tranche de vie en fait. Exactement, c'est une tranche de vie, voilà, des femmes maoris là à Tahiti. Donc Paul Gauguin avait donc cette vision un peu d'harmonie qu'il espérait retrouver lors de ses voyages et il écrivait « Tout dans mon œuvre est calculé, c'est de la musique. J'obtiens par des arrangements de lignes et de couleurs des symphonies, des harmonies, ne représentant rien d'absolument réel. » Donc il y a vraiment pour lui une façon de peindre comme de jouer de la musique. Et c'est sans doute pour cette raison qu'il a représenté donc cette femme qui joue de la flûte. Donc beaucoup de douceur. Hein, là on est en 1892. Allez, on continue le voyage avec Henri Matisse. Alors, qu'est-ce que vous comprenez de cette œuvre? Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous? Moi, je vois le voyage, parce qu'il y a un voilier, et je ne sais pas si c'est un voilier, un bateau. Mais... Oui, c'est un bateau. Voilà. Où est-ce que se trouve en fait le spectateur du coup? Où sommes-nous là? On dirait sur un balcon, c'est ça? Voilà, face à une fenêtre en fait, et c'est le titre Fenêtre à Tahiti. Voilà. Henri Matisse a quitté Nice pour un voyage de 3 mois à Tahiti en 1930.
Il a été radicalement bouleversé de ce séjour et il a écrit à son ami Pierre Bonnard de retour qu'il n'avait absolument rien fait que s'être imprégné de la lumière locale, de tout ce qui est de cette lumière du Pacifique, des îles, qu'il qualifie être un gobelet d'or profond dans lequel on regarde. Vous voyez à quel point vraiment, là, les nuages sont rouges, ce qui est absolument inhabituel, mais il garde vraiment une palette de couleurs très basiques, hein, du bleu, donc du rouge, avec des couleurs complémentaires comme le vert pour représenter la végétation. Donc cette œuvre a été au départ prévue pour réaliser une tapisserie et il l'a en fait ensuite recréée puisque la tapisserie qui avait été réalisée ne lui convenait pas. Henri Matisse nous disait « Le problème est pour moi de trouver l'accord entre mon dessin, les couleurs et mon sentiment ». Il écrivait ceci à son fils Pierre en 1940. Quelle impression vous donne cette œuvre à vous? Un départ vers l'aventure en fait. Un départ, d'accord. Le bateau est là de s'arrêter pour partir vers l'horizon, voilà. Un appel à l'horizon, oui. Ça. Très bien. Nous partons vers Aix-en-Provence, dans les carrières de Bibémus, représentées par Paul Cézanne. Comment vous percevez donc ce paysage? Moi, je sens la Provence, le vent dans les arbres, apaisement. L'apaisement, le vent dans les arbres, en effet. On a l'impression, avec son pinceau, qu'il a voulu figurer en fait cette brise, hein, sans doute dans les chênes lièges ou dans les pins, en effet. Et on voit aussi donc ce rocher impressionnant, presque asymétrique et étonnant dans ce paysage plutôt fondu au vert, hein, ce rocher orange là qui vient vers nous. Cette toile est considérée comme un des chefs-d'œuvre de la maturité de Paul Cézanne. Il introduit dans cette toile un nouveau langage visuel, de la forme, de la perspective et de la structure. En effet. Les hachures donnent cette impression de vent. Les ombres aussi. Les ombres. Oui, on sent que tout est en mouvement. Voilà. Il a mélangé aussi la rondeur avec des traits très droits. Donc, oui, des traits droits et des obliques, en effet, voilà. Oui, oui. Donc, on reste en Provence avec cet autre peintre, Vincent Van Gogh, fan de notre région. Donc le voici sur les bords du Rhône à Arles, qui a installé donc son chevalet pour peindre la nuit étoilée. Alors, est-ce que vous remarquez quelque chose dans le ciel? Oui, j'ai l'impression de voir la grande ours. En effet, on repère la grande ours dans le ciel. On voit aussi donc tous les éclairages au gaz à l'époque qui se miroitent du coup dans le fleuve. Voilà. On sait que Vincent Van Gogh était fan de cette recherche de peindre la nuit. Il écrivait à son ami « Mais quand ferai-je ce tableau qui tout le temps me poursuit, ce tableau de nuit ?» Donc, quelle impression vous donne cette toile, hein? Quel sentiment cette toile dégage ou quelle impression elle procure chez vous? Pour moi, c'est l'un des plus beaux tableaux que j'ai pu voir en fait de toute ma vie parce que vraiment, je trouve qu'il me touche en fait. Et parce que ça montre la beauté de la nature en fait, donc avec ces constellations et ce ciel. Ce ciel qui domine, mais aussi donc, une partie qui est dédiée à la civilisation en fait, qui fait partie aussi intégrante du tableau. Oui, à la ville. Voilà, à la ville. Pourquoi pas un échange donc entre cette nature et la ville au loin. En tout cas, on se sent comme absorbé par ce voile, ce tendre voile bleu. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Merci et à bientôt à la folie. Merci.